ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. Comme à tous les mardis, on rejoint notre ami Luc Faneuf pour sa si belle chronique, une question à la fois, et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le bon Père Gauthier. Bonjour, merci d'être là avec vos questions. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire pour m'en proposer. Il y en a déjà qui ont commencé. Merci. Il faudrait que je retienne vos prénoms, mais merci de réagir. Une question, j'allais dire, digne de l'Auto-Québec aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne en suivant Jésus? Ou en fait, perd-on aussi quelque chose? Gagne, perd? C'est pas une question juste rhétorique, hein? Une fausse question qu'on pose comme ça pour, j'allais dire, faire une conversation. Non, non, c'est une vraie question. Parce qu'à l'évidence, 75% de nos concitoyens qui ne confessent pas Jésus et qui ne confessent pas non plus une croyance en Dieu, bien, pour eux, bien, la réponse est claire. Décider de suivre Jésus, de croire, mais tu perds quelque chose. Parce que voilà, je gagne à ne pas y croire, je gagne à rester chez moi, à aller bruncher, à aller faire du ski, plutôt que de prier puis de pratiquer ma religion et tout le reste. Bon, on les comprend, ces gens-là. Je veux dire, très souvent, pour les incroyants, pour les athées, toutes ces idées-là religieuses, elles sont pas vraies. Donc, on les comprend de dire, bien, si c'est pas vrai, tu vas pas perdre ton temps à suivre quelque chose qui n'est pas vrai. L'idée que Jésus soit vraiment Dieu, l'idée qu'il y ait un Dieu, l'idée que Dieu puisse te donner des grâces extraordinaires, te donner la paix de l'âme et tout le reste. Donc, on les comprend, OK? Mais, au contraire, il y a des millions, milliards, pas des milliards, mais plus d'un milliard de gens qui y répondent. Puis en fait, si on additionne tous les croyants en Dieu, il y a plusieurs milliards, plus de la moitié de la population de la Terre, largement, qui croient que oui, on gagne quelque chose à croire en Dieu. Et 1,8, 2 milliards de personnes chrétiennes qui croient à suivre Jésus. Mais qu'est-ce qu'on perd en suivant Jésus? Parce que soyons honnêtes, vous savez quoi? Mais on perd, j'allais dire, notre vision du monde qui n'est pas chrétienne. Il y a un paquet de gens qui ont des visions du monde qui ne sont pas chrétiennes. Aux grandes questions de l'existence, pourquoi l'univers, quel est le sens de la vie, pourquoi la souffrance, pourquoi le mal, ont des réponses qui ne sont pas chrétiennes. OK? Même chose pour la vie morale. Pourquoi faudrait-il que, je ne sais pas faire l'amour avant le mariage? Pourquoi ne pas utiliser l'aide médicale à mourir? Pourquoi? C'est des gens qui ont des idées qui ne sont pas chrétiennes. Donc, en acceptant de suivre Jésus, puis en lire la doctrine catholique, puis se l'assimiler, tout le reste, il faut que certaines de nos idées, auxquelles on croyait vraiment dur comme fer, certaines de nos valeurs, il faut les mettre de côté. On perd aussi le contrôle sur son plan de vie. Oh, ma carrière, moi je veux ci, moi je veux ça, à tel âge, je vais être rendu ci, je vais avoir ça. Non, quand tu es croyant en Dieu, hein, ben, ton gérant, celui qui gère ta vie, c'est Dieu. Ah, je vais être médecin, je vais être médecin, je vais être... Oui, mais as-tu demandé à Dieu s'il t'a créé pour que tu sois médecin? Oui, mais je vais être médecin parce que mes parents, parce que... Est-ce que Dieu, vraiment, ton chemin de bonheur, le plus important, c'est d'être médecin? C'est ce que Dieu a prévu pour toi? Voyez, donc, ça aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Allô, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne d'abord des réponses à nos questions, les grandes questions existentielles. Jésus répond toutes. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi la souffrance? Ah, pas de façon totalement satisfaisante. Il reste une part de mystère, mais Jésus répond. On gagne, oui, une vie morale droite, qui a prouvé depuis des milliers d'années que quand tu donnes comme Jésus, tu es heureux. Quand tu penses aux autres avant toi, tu es heureux. Évidemment, tous les aspects aussi de laisser les vices de côté. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Surtout le plus. Attention, je cite, merci Pape Léon XIV, Saint Augustin. Seigneur, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi. Messieurs, dames, en suivant Jésus, en croyant en Jésus, on gagne la paix de l'âme, la sérénité. Et ça nous donne une force pour traverser tout avec confiance. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous en parle depuis déjà un mois. Je suis content de vous parler de cette belle carte en acier inoxydable avec la si belle prière de la sérénité qui est connue depuis des décennies, qui a tellement fait de bien. C'est une prière extrêmement puissante et on dit même que cette prière, pour certaines personnes, a fait des miracles dans leur vie. Alors, je vous rappelle que cette carte, elle est en acier inoxydable, elle est la même grandeur qu'une carte d'affaires et elle est déjà bénie. Et à la demande générale, vous avez été tellement nombreux, on n'en avait plus d'ailleurs, à nous demander cette si belle carte de Jésus avec son beau visage souriant. Alors, cette carte de Jésus, elle est toujours... Elle est, de nouveau disponible. Vous recevrez ce cadeau avec un don de 25 $. Et si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous faites depuis 30 ans pour la victoire de l'amour. Imaginez, 30 ans, c'est pas rien, là. Et moi, j'espère être encore là au moins, 20 ans pour fêter les 50 ans. Je l'espère si Dieu le veut bien. Alors, merci de tout cœur. Et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce matin. L'évangile qui nous est donné, c'est l'évangile selon saint Luc, au chapitre 8, versets 19 à 21. Dans ce fragment de l'évangile très court, c'est ce passage où Jésus dit cette parole incroyable, mais aussi qui nous bouleverse. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole et les mettent en pratique. Pourquoi il le dit? C'est parce que les gens lui disent, mais ta mère et tes frères sont là à l'extérieur. C'est extraordinaire, parce qu'on peut se dire de prime abord que Jésus, n'est-ce pas, il rejette sa mère, il rejette les liens de la famille. Non, non, pas du tout, frères et sœurs. Et j'espère qu'une autre fois, nous aurons le temps de parler des frères de Jésus, des frères et des sœurs de Jésus, parfois qui créent, n'est-ce pas, des petites discussions avec nos frères de d'autres confessions chrétiennes. Mais ici, revenons sur cet évangile qui est magnifique. La mère de Jésus, et Jésus avant dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Ah! Et ça, c'est très important pour nous. Nous sommes une génération ou un peuple dans lequel on parle beaucoup, mais on s'écoute peu en fait. Et en fait, j'aime à dire dans ma communauté chrétienne, ou alors quand je parle avec les jeunes, nous faisons des monologues sophistiqués, alors que nous pensons dialoguer ensemble. C'est-à-dire, pendant que l'autre me parle, je ne l'écoute pas. Et pendant que moi je parle, il ne m'écoute pas. Nous sommes déjà dans le modus de réponse à ce que l'autre est en train de me dire. Et Jésus dit, attention, faites attention à la manière dont vous écoutez. L'écoute, frères et sœurs, c'est quelque chose de magnifique. Et aujourd'hui, nous devons apprendre à écouter. Écouter, c'est de permettre d'entrer dans ce que l'autre est en train de me dire, même si je ne suis pas d'accord, mais au moins d'y entrer, d'essayer de comprendre un sens, d'accueillir sa plainte, son attitude dans mon cœur. Et maintenant, après de pouvoir donner une réponse précise à cela.
Et Jésus ajoute après cela, à ceux qui ont, il sera ajouté à ceux qui n'en ont pas, il leur sera même enlevé. Ça nous fait aussi peur. On se dit, mais attends Seigneur, lui il a déjà, pourquoi lui redonner ça? Parce que le Seigneur, en fait, il montre qu'il n'est pas le Dieu des feignants. Vous savez, parfois on pense que Dieu c'est un Dieu de feignants, qui est là, nous sommes assis sur le sofa et nous prions, il nous donne ce qu'on veut. Non, Dieu n'est pas un parent gâté, qui vient gâter ses enfants. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Et parfois, je dis aux jeunes adultes que j'accompagne, ne pas utiliser son intelligence, ne pas utiliser sa force, ne pas utiliser sa capacité humaine au service des autres et à son propre service est une insulte au Créateur. Parce que si nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu veut que vous et moi, nous soyons moteurs du changement autour de nous. Mais pas de n'importe quelle manière. Et c'est là aussi important. Ce changement ne commence pas à l'extérieur, il commence dans nos familles, frères et sœurs. Et la famille, il y a d'abord le lien de sang. Mais plus que le lien de sang, il y a cette direction que nous prenons ensemble. C'est pourquoi Jésus va dire, en fait, dans la famille, dans ma famille, ce sont ceux et celles qui écoutent ma parole. Ça veut dire que dans une famille, on peut tous être ensemble, nés du même sang, nés des mêmes parents. Mais il nous faut encore cheminer vers la même direction. Et c'est là où nous avons besoin d'écoute. Et dans plusieurs familles, cette écoute a pris le large. D'où il y a les discussions, les brisures, les blessures. C'est comme si le Seigneur dit non, il faut remettre l'écoute. Le lien de sang ne suffit pas. Il faut remettre l'écoute, mais l'écoute du Seigneur est différente de notre écoute. Parce que le Seigneur, il écoute avec l'amour, par l'amour et dans l'amour. Écouter l'autre avec amour, dans l'amour et par l'amour, ça change tout. Avez-vous déjà fait l'expérience quand vous écoutez quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup et quelqu'un que vous aimez? Vous pouvez être avec les deux sur la même table. Avec un, tout ce qu'il va dire sera négatif, même s'il dit des choses positives. Avec l'autre, parce que vous l'aimez, vous avez de la sympathie pour lui, tout ce qu'il dira sera positif. Et maintenant, venons aux parents de Jésus. Là, on parle de Marie et des frères de Jésus. C'est extraordinaire. Parce que quand Jésus dit « ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole », Jésus ici vient élargir les liens de la famille. Il veut élargir les liens de la famille chrétienne pour nous faire comprendre que sa famille à lui, ce ne sont pas seulement ceux qui sont nés du sang. Ah, ça nous rappelle à quelque chose, n'est-ce pas, frères et sœurs, au prologue de Saint Jean. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas parce qu'ils sont nés dans le sang, mais parce qu'ils ont accueilli, lui, le Verbe. Et ici, Jésus nous fait carrément comprendre que nous faisons partie de sa famille. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, demandons cette grâce au Seigneur Jésus-Christ. Invite-nous dans cette famille. Viens, Seigneur Jésus, dans ma famille. Viens dans mon lieu de service, viens dans ma vie. Viens m'apprendre à pouvoir écouter comme toi tu veux. À écouter avec amour, écouter avec sagesse. Et que l'Esprit Saint nous apprenne à nous écouter les uns les autres et à nous aimer. Et que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, si on se donnait un objectif de regarder ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous, au lieu de regarder ce qui ne va pas, c'est sûr que si on regarde les nouvelles, ça va pas bien dans le monde, mais si on prenait le temps de regarder ce qui est beau et grand, il y a plein d'affaires, mais qu'on ne prend pas le temps de voir parce qu'évidemment, on n'en parle pas bien dans les médias. Mais prenons le temps, nous, comme croyants, de regarder la splendeur de la création et arrêtons de regarder ce qui ne va pas dans le monde, mais prenons le temps de regarder aussi ce qui va bien, parce qu'il y a des choses qui vont bien, qui sont absolument magnifiques. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. À demain. Bye. Pour le moment, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu la foule se lever, là, je me suis dit, honnêtement, dans ma tête, là, ça va vite, là. Tu le sais, t'es un homme de scène. Là, il ne faut pas que je pleure. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour